Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter trois nouvelles figurines Dragon Ball Z. Alors, ce sont trois figurines qui viennent du même fabricant, hein, Banpresto. J'ai gardé les boîtes, mais voilà, ce sont les officiels. Donc il y a Trunk que je vais vous présenter d'abord. Voilà. Hein, alors je vous montre la boîte qui est ici, hein, voilà, que j'ai aplatie. Donc c'est une officielle, il n'y a pas de problème, il y a un numéro de série, il y a tout ce qu'il faut là-dessus. Alors, Trunk, on est parti. Donc Trunk, ici c'est dans l'arc 7, donc on peut voir aussi les détails très très bien faits ici, donc, par exemple notamment la main dans la poche. On peut voir ici que on a vraiment l'impression que la main continue dans la poche, c'est vraiment très bien fait. Aussi les cheveux, la fameuse coupe de Trunk, donc avec cette fameuse raie parfaitement au milieu. Les yeux de Trunk que vous pouvez voir qui sont très bien faits, qui sont d'un bleu vraiment parfait par rapport à la série. La petite lanière qui tient son épée, avec son épée qui est exactement la réplique exacte de l'épée de Trunk. Donc vraiment très très bonne fabrication, rien à dire là-dessus. Bon, évidemment c'est du Made in China, alors je vais essayer de vous le montrer, voilà, vous pouvez voir ici, Made in China 2015, hein, voilà. Cette figurine vient en un seul morceau, il n'y a rien à monter là-dessus, elle est, sauf mettre le socle, mais sinon vous n'avez rien à faire. Au niveau de la taille, alors il va falloir me croire, parce que par rapport au... Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir bouger un petit peu. Voilà, je vais essayer de bouger comme ça. Voilà. Nous avons une figurine qui fait à peu près 15 cm. 15 cm de haut. Et pour le poids, je peux pas vous le dire puisque les batteries sont à plat, donc je ne peux pas vraiment. Alors, attendez, je vais essayer de voir si je peux faire un petit trafic. Au niveau du poids, elle est très légère, hein. Je pense qu'elle doit faire 90 grammes. Oh, même pas, je crois pas. Non, elle fait pas 90 grammes. Elle doit faire entre 70 et 80 grammes, je pense. Hop, allez. Alors, je vais vous montrer son poids. Si, elle fait 90 grammes, si. 99 grammes,1. Voilà, donc ça c'est pour Trunk. Ensuite, deuxième figurine qui est plus imposante, c'est le fameux Vegeta. Alors Vegeta que je n'avais pas encore, alors j'ai pris celle-ci parce que voilà, je trouve qu'il est assez stylé, j'aime bien son style, j'adore sa tenue, là, super moulante, où on voit quasiment tous ses muscles un par un. Alors cette figurine vient en trois parties, vous avez la tête, voilà, vous avez la tête qui est ici, voilà, avec vraiment le style vénère de Vegeta, hein, comme on peut le connaître. Voilà, la finition est aussi parfaite, hein, rien à dire. Au niveau même de la peinture, il n'y a pas de bavure, très très bien faite. Voilà, vous aviez donc tout le corps et donc évidemment le socle. Voilà, donc celle-ci est plutôt sympa. Là c'est pareil, on peut voir aussi les petits détails au niveau voilà, au niveau du gant. On peut voir qu'il est usé, on peut voir que là il s'est un petit peu battu. Il a quelques marques. Je pense que ça va être dans un début de combat contre Cell ou peut-être contre les cyborgs, j'en sais rien. En tout cas, il n'est pas amoché, donc on peut dire que c'est en début de combat, je présume. Alors, au niveau de la taille, celle-ci est beaucoup plus grande évidemment. Elle fait aux alentours de 18 cm et au niveau du poids, elle fait quasiment, je pense, le double de Trunk, quasiment, on ne peut pas être loin. 50% de plus, donc elle fait 142 grammes, voilà pour 18 cm.
Voilà, donc Vegeta, toujours aussi stylé. Je pense que c'est l'un quand même, je pense que c'est le personnage qui est le plus apprécié, je pense, de tous les fans de Dragon Ball Z, bizarrement, par rapport à Sangoku ou Sangohan, parce que bon, Sangohan est parti complètement en couille au fur et à mesure des épisodes. Et Sangoku, on va dire qu'il est trop parfait, il est trop gentil, il est trop fort, il est trop ceci, cela pour être vraiment apprécié. Vegeta, il a vraiment un côté vraiment bad boys et badass, mais en même temps, c'est quelqu'un qui est... il est fidèle en amitié et il est là aussi pour aider, même si au départ, j'ai envie de dire, il a un peu envie de laisser les gens en plan, ou il s'en fout un peu, mais bizarrement, non. Donc voilà, je pense que Vegeta c'est l'un on va dire des grands personnages Dragon Ball Z les plus appréciés. Je dis pas que c'est le plus apprécié parce qu'il y a tellement de personnages que c'est difficile d'en choisir un, on est tout à fait d'accord, mais je pense que c'est l'un des personnages principaux les plus appréciés. Allez, la dernière. Alors la dernière, celle-ci. Alors le dragon Shenron ici avec les 7 boules de cristal. Alors les boules de cristal, évidemment, ce sont des petites boules en plastique. Alors c'est un peu dommage parce que les boules ne sont pas super bien faites, ça c'est le petit problème. Cependant, on voit quand même, vous pouvez le voir ici, que on peut voir l'étoile. Donc là, on a la numéro 1 par exemple. C'est dommage que les boules soient mal coupées. Alors je ne sais pas si on peut le voir, vous voyez ici, voilà. Les boules sont mal coupées, c'est un peu dommage. Mais voilà, comme c'est dans un présentoir, on ne le voit pas vraiment. Donc là, on a normalement la boule numéro 7 que j'ai mise ici, voilà, que j'ai classée en faisant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ici, voilà. Donc elles sont plutôt pas mal faites. Les étoiles sont bien faites. Ce n'est pas des points. Ce ne sont pas que des points, c'est vraiment des étoiles. Il n'y a rien à dire. Ce sont des étoiles. On voit bien les 5 branches. Donc c'est plutôt pas mal fait. Alors celle-ci vient en énormément de morceaux. Puisque déjà, évidemment, vous avez les 7 boules. Donc ça, vous avez 7 parties, qui sont les 7 boules de cristal. Ensuite, vous avez la partie jaune ici. Donc la partie jaune qui est là d'où sort le dragon. Donc ça fait 8. Ensuite, vous avez les 3 supports en plastique. 1, 2, 3. Donc ça fait 11 parties. 8 plus 3, 11. 1, 2, 3. Et le dragon qui est en 2 parties, ça fait 13. Donc 11 plus 2, 13. Plus les 2 moustaches. 15. Donc vous avez exactement 15 parties, 15 morceaux dans cette figurine. Je vais essayer de vous montrer la boîte. Si je la retrouve. C'est pas dit que je la retrouve. C'est Vegeta. Voilà, c'est celle-ci. Voilà. Donc vous avez ici la boîte. Voilà, Cranking avec le numéro de série que j'ai ici, 010 401. Voilà, donc c'est plutôt vraiment, elles sont super. J'adore ces figurines. En plus, par rapport au prix, elles sont tout à fait abordables. Au niveau de la taille, alors au niveau de la taille, c'est pas très haut, ça fait à peu près la taille de Trunk. Si on compare un petit peu les deux. C'est Kif Kif Boriko. Il est un peu plus grand, Shenron, parce qu'il y a la boucle de son corps qui est ici, qui fait donc à peu près 15,5-16 cm, donc il fait 1 cm de plus. Et au niveau du poids, nous avons quelque chose de correct. Voilà, c'est pas super lourd, mais voilà, c'est plus lourd que Vegeta, évidemment. Elle fait 170 grammes. 170 grammes. Voilà, donc Shenron, je trouve qu'elle est superbement bien faite. Vous pouvez voir les yeux, voilà, les dents sont bien séparées les unes des autres. Vraiment rien à dire au niveau de la fabrication de ces figurines. À faire attention si vous achetez cette figurine, attention aux moustaches. Attention aux moustaches parce que la partie pour insérer la moustache est vraiment très très fine. Donc quand vous mettez les moustaches, surtout essayez de les mettre en une seule traite et de ne pas tourner, virer ou je sais pas quoi parce que vous allez péter. C'est extrêmement fin, donc vous n'avez quasiment pas le droit à l'erreur. Mettez bien les moustaches en une seule fois, regardez bien comment elles se tournent avant de les mettre. Parce qu'une fois que si vous avez trop tourné, vous allez avoir la petite partie en plastique qui va se vriller, qui va partir. Et après, vous n'avez pas d'autre choix que de coller la figurine, ce qui enlève aussi
un petit peu de sa valeur si jamais vous voulez la revendre ou voilà, la donner, enfin, la vendre sur eBay ou en tout cas la faire expertiser dans quelques années parce que peut-être que ça coûtera beaucoup d'argent. Donc vraiment faites attention aux moustaches de Shenron. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo et puis je vous dis à la prochaine.